Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans cette vidéo, on va commencer la mise en place de ce monstre, tout en vous expliquant au travers deux, trois petites choses parce qu'à un moment donné, il faut bien commencer quelque part. OK, il y a trois niveaux de difficulté dans le jeu, facile, normal et difficile. Et je dois dire que les niveaux portent bien leur nom. Alors, facile, je suis pas très inquiète pour vous autres, là, si vous jouez à ce niveau-là, même votre première game, vous devriez quand même vous en tirer assez bien. Et difficile, holy shit, c'est tough. C'est vraiment tough. Normal et parfait, c'est à ce niveau-là qu'on va jouer. La bonne nouvelle, c'est que euh, il y a 8 paramètres, je dirais, dans le jeu là, qui font que le jeu change, dépendamment si c'est facile, difficile ou normal. Et comme c'est si bien dit dans le livre des règlements, si ça vous tente de jouer une game entre normal et difficile, c'est pas trop difficile. Vous avez rien qu'à choisir une coupe de ces 8 éléments-là, puis de les rendre plus tough. Fait que là, ça va vous donner quelque chose entre les deux, là. Fait qu'une fois qu'on maîtrise le jeu, on est capable là, quand même là, de tuner la difficulté là, vraiment à un genre de sweet spot là, qui fait notre affaire. Mais nous autres, on va jouer là, le normal tel qu'il a été déterminé par notre ami Gene Billingsley. OK. Euh, bon, les Legacy Points, j'en ai parlé. Évidemment, ça commence à zéro parce qu'on vient d'arriver en poste. Le Game Turn Track est ici. Un tour dans ce jeu-là, c'est 1 an. Donc, une présidence, un mandat de présidence dure 4 ans. Au terme de la quatrième année, on ne se rendra pas là, là, mais au terme de la quatrième année, sachez que vous avez un petit processus dans les règles si ça vous tente d'essayer d'être réélu pour un deuxième mandat. Fait que vous avez quand même là, une page ou deux là-dessus, là, qui est des conditions puis toutes sortes de patentes là, pour voir si finalement là, le peuple vous aime assez pour vous reconduire au pouvoir. Et si oui, ben, vous pouvez faire un autre 4 ans de plus pour une fucking game épique de 8 ans. 2 mandats consécutifs. Mais on voit que le jeu est fait pour vous évaluer suite à une et une seule présidence. Le turn sequence qui est ici, c'est ce grand rectangle-là, c'est ce grand rectangle-là au complet. On voit le marqueur ici qui s'appelle Current US Action. Donc, ce marqueur-là, au fur et à mesure que le tour va avancer, là, pour se rappeler où est-ce qu'on est rendu dans le tour, parce que comme vous voyez, il y a deux, trois petites affaires à se rappeler. Pour se rappeler où est-ce qu'on est rendu, on va descendre ce marqueur-là en bas. Puis à un moment donné, quand on va être rendu en bas ici, ben là, on va revenir en haut ici. Puis le même principe, on va descendre jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du tour, là, ce qui sonne la fin d'une année. Puis là, à ce moment-là, on va reprendre en haut à gauche, début de l'année 2, puis on fait ça au final 4 fois, là. Fait que dans les vidéos que je vais faire par défaut, j'ai l'intention de passer à travers toute cette séquence de jeu-là une fois, qui va être l'équivalent d'1 an de présidence. Mais à ce stade-ci, je viens que vous dire que on met ce marqueur-là en haut à gauche sur le turn sequence. Vous avez les 16 lois que vous pouvez passer lors de votre présidence qui sont ici, ce qu'ils appellent des bills aux États-Unis. Là. Donc ça, il y a 16 lois et il y a aussi 6, on va appeler ça des projets de société. Là, dans le jeu, ils appellent ça des Greater Society Initiatives. On peut traduire ça par des grands projets de société. Là. C'est une coche de plus que les lois. C'est pas juste une loi qui a été passée au Congrès. C'est comme, et comme il l'explique, c'est presque quelque chose qui va résumer votre présidence. Voici le président qui a fait ça. Un bon parallèle au Québec, là, parce qu'on appelle souvent ça un projet de société, justement, la nationalisation de l'électricité. Quand ça a été fait, on ne résume pas ça à une seule loi. Là, Hydro-Québec a été créé, des barrages hydroélectriques ont été bâtis, puis 56 000 affaires. Ça a plus l'ampleur, ça, à ce moment-là, d'un projet de société. Ça, il y en a 6 qui sont placés à côté, ici. Ensuite, vous avez un paquet d'autres tracks qui commencent à une certaine valeur, là, que vous n'avez pas vraiment le contrôle là-dessus au début. Fait que l'opinion du monde envers les États-Unis, c'est une track ici qui commence à 5. Vos relations avec le Congrès, ça commence à 5. Vos relations avec les médias commencent à 5. La track de Homeland Security, de sécurité nationale, commence à 6.
L'état de l'économie, en bonne shape, commence à 6. Les relations avec votre propre parti, ça commence à 6. L'efficacité de votre cabinet commence à 4. C'est pas par jeu, mais tu sais, les gens vont apprendre à se connaître et à travailler en équipe, du moins, on l'espère. Puis les deux dernières tracks, là, le prestige du président qui commence à 6, qu'on peut voir comme étant là, justement là, votre standing, comment peut-être plus comment l'extérieur vous voit que le peuple américain lui-même. Là. Et l'importante track ce qu'on appelle du public approval, là, à quel point le public, les citoyens américains apprécient ce que vous faites. Fait que ça commence à 40%, c'est un peu bas, c'est typiquement mesuré par pourcentage, justement, via des sondages. Ça start à 40%. Ce qui explique dans le livre des règlements, c'est que vous commencez votre mandat là, à la suite d'une élection serrée. Ils sont toutes serrées. De toute façon, les élections aux États-Unis, ces temps-ci, là, fait que suite à une élection serrée, vous avez été élu, là, puis les gens sont pas sûrs encore là, qu'ils ont fait le bon choix. Là, fait que on peut pas dire que vous avez vraiment le bénéfice du doute. Là, les gens sont méfiants et soupçonneux par défaut à votre égard. Fait qu'on verra, ça commence à 40%. On va essayer de faire grimper ça, évidemment. Vous avez à droite une chier de counters et de markers, des groupes terroristes, des rogue states, là, ce qu'ils appellent, je pense, des États voyous. La Corée du Nord rentre là-dedans, là, les talibans rentrent là-dedans aussi, là, la Russie de nos jours pourrait quasiment rentrer là-dedans. Là. Des pays qui font un petit peu ce qu'ils veulent et qui sont une menace à la stabilité mondiale. Des tokens de sanctions unilatérales, multilatérales, de footprint militaire américaine, des marqueurs de tension. Fait que je passerai pas à travers tout ça pour expliquer ce que ça fait, mais juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de ces marqueurs-là qui ont une valeur au verso. Fait que là, ils ont l'air d'être tous pareils, hein, au calice. On va finir par empoigner un sacrament. Ah! Ok, j'allais dire, croyez-moi sur parole, mais non, je vais m'entêter, esti, puis je vais en piger un jusqu'à temps que je pige autre chose qu'un. Ah! Esti, je vous l'avais dit! Fait que comme on voit, les marqueurs de tension, la majorité c'est un plus 1, mais il y a des plus 0 puis il y a des plus 2. Puis peut-être même autre chose, je ne les ai pas passé à travers, il y en a 56 quand même. Mais tout ça pour dire que il y a beaucoup de ces marqueurs-là qui ont quelque chose au verso, tu sais, US Military Footprint aussi. Il y a quelque chose au verso, vous savez pas c'est quoi. Fait que bref, là, dans la vraie vie, là, avec le vrai jeu, là, vous prendriez ces marqueurs-là face down, vous les brassez. Puis c'est une petite inquiétude peut-être que j'ai, là, parce que dans Tabletop Simulator, ça marche bien, puis c'est brassé automatiquement, puis tout est beau, là. Mais dans la vraie vie, là, je me demande si ça va pas faire beaucoup de petits markers face down, là, puis tu sais, là, brasser ça, c'est quand même pas évident, là, mais bref. Euh, donc ça, c'est la place pour mettre ces marqueurs-là, là, dans cette grosse espèce d'espace-là, à droite ici, là. Puis les deux dernières valeurs par défaut que je veux couvrir, puis après ça, on va parler de notre présidence. On va commencer notre game comme tel. Il y a une région du monde qui s'appelle là, ce qu'ils appelle le CONUS, le Continental US, euh, les États-Unis au final. Fait que vous avez une track ici en bas là, de niveau de crise domestique qui commence à 1. Et ça, quand ça atteint 3, c'est pas bon. Et vous avez une autre track ici qui appelle le Lingering Domestic Issues. Là, fait que c'est comme c'est comme les problèmes récurrents aux États-Unis, les problèmes domestiques là, qui veulent pas décoller, qui veulent pas se régler, qui persistent année après année, là, puis qui écœurent le monde. Là. Donc ça, c'est une track qui commence à 1. Et, comme on le voit ici, aussi bien d'en parler, c'est une des non pas 13, mais 14, petite rectification, vous avez 14 conditions de défaite automatique, et ça, c'en est une. Si jamais cette track-là, là, de Lingering Domestic Issue, si jamais ça arrive à Autoloss ici, that's it, il y a comme trop de problèmes persistants et récurrents aux États-Unis, là, fait que c'est pas nécessairement que vous vous faites crisser dehors, là, ou que vous vous faites que vous perdez votre poste de président, là, mais tu sais, genre, juste à cause de ça, là, vous ne passerez pas à l'histoire. Vous n'avez pas réussi à régler là, ces espèces de problèmes-là domestiques. La situation est devenue hors contrôle, puis le peuple va se rappeler de vous comme étant le nulon qui n'a pas réussi à faire face à ça. Alright. Maintenant, notre présidence. Alors, c'est parti.
Anormal, vous allez piger, il y en a 12 en tout. Vous allez piger au début de la game deux attributs qui vous définissent comme président. Fait que vous savez pas ça va être quoi, mais c'est deux choses que vous faites mieux que la moyenne des gens. Alors vous allez tirer le deux, ça normalement vous mettez ça dans une tasse, puis vous allez en tirer deux, puis ah, voici, je suis un président de tel type. En passant, POTUS, pour ceux qui ne seraient pas familiers, acronyme de President of the United States. Donc des attributs du président. Alors sans plus tarder, nous allons les piger. Alors voici, je suis un président qui, je suis respecté par le Congrès, mesdames et messieurs. Alors, ça va me donner plus un de mes relations avec le Congrès à chaque tour. C'est pas mauvais, c'est pas la fin du monde non plus. Mais c'est pas la fin du monde ce qu'il y a là-dedans. Si je pouvais les choisir, j'irais en prendre des vraiment spécifiques, là. Il y en a que je trouve plus forts que d'autres, là, mais c'est pas ça qui brise la game là, ou qui fait là, que ça va être super facile ou super tough, là. Deuxième attribut, je suis j'ai une influence modérée. Alors, plus un de boîte là, vers, vers la coopération bipartisane. Autrement dit, je ne suis pas un extrémiste, j'ai comme une influence modérée, puis j'ai réussi un beau profil. Pour vrai, les deux vont bien ensemble. Des bonnes relations avec le Congrès, puis une influence modérée. Fait que je dois dire que ces deux affaires-là, vous voyez, c'est purement du côté domestique. Fait que je suis pas un président là, qui a peut-être beaucoup d'expérience ou qui est à l'aise avec la diplomatie internationale. Par contre, je suis respecté par le Congrès, puis j'ai une influence modérée sur les sénateurs ou whatever, là, puis ça va beaucoup nous aider, ça, entre autres, à faire passer des lois, mettons. Disons-le comme ça. Deuxième chose, c'est que euh, dans notre équipe, il y a 5 cartes ici qui appellent des ressources exceptionnelles de la Maison Blanche. Alors, je brasse ces 5 cartes-là. Au début de la game, vous allez en tirer une. Alors là, ça dénote quelque chose dans votre équipe là, qui sort du lot, qui sort de l'ordinaire, puis qui fait l'envie là, vraiment de tout le monde, là, puis qui objectivement, là, les gens disent oh wow, tu sais, quel bel atout pour ce président-là d'avoir ça. Fait que les attributs qu'on vient de tirer, c'est beaucoup personnel à vous, tandis que ça, ressources exceptionnelles de la Maison-Blanche, c'est plus au niveau de votre équipe. Alors voilà, je tire une carte. Qu'allons-nous avoir? Alors, le titre est en bas, là. Alors, nous avons là un Secretary of Treasury, là, un secrétaire du Trésor, qui est incroyable. Alors, mon cabinet inclut là, un des secrétaires de Treasury là, les plus talentueux de l'histoire, asti. Rien de moins. Fait à cause de son influence positive sur l'économie, ses politiques monétaires, puis sur les institutions financières, on reçoit les bénéfices suivants. Au début de chaque tour, évidemment, il va aider à améliorer l'état de l'économie ici, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant à avoir. Et une fois par game, on peut ignorer, autrement dit discarter, un événement là, qui concerne là, une crise financière domestique ou l'échec d'une banque. Puis on liste les numéros des événements en bas, de 67, 68, 75 et 93. Peut-être que je pigerai jamais ces événements-là, puis ça ne va rien me donner. Mais au minimum, j'ai la première portion qu'à chaque tour, il améliore l'économie. Encore là, c'est pas le meilleur, mais encore là, c'est pas la fin du monde. J'ai incréssé cette carte-là ici. Il y a de la place pour une deuxième carte, parce que je pense qu'après 2 ans, on en pige une autre, ou il y a peut-être certains événements qui peuvent faire que vous en pigez un autre. Mais disons que pour l'instant, là, on peut crisser ces cartes-là, là, pas nécessairement aux poubelles, mais assez loin, parce qu'on risque de ne pas les revoir de sitôt. Et la dernière affaire que je vais faire avec vous autres, c'est composer notre équipe ici. Alors, composer notre cabinet, le vice-président, le chief of staff, le secrétaire d'État et le secrétaire de défense. Alors ça, il y a 16 candidats potentiels qui sont ici. Ça aussi, normalement, on mettrait ça dans une tasse puis on les pigerait. Fait que, d'abord, ça, je trouve ça très intéressant. Au niveau du vice-président, vous n'avez pas le choix, vous allez piger. La première personne que vous allez piger de ces 16-là, là, bang, ça va être votre vice-président. Comme le rulebook l'indique, ça a été là, ce qu'ils appellent aux États-Unis votre running mate. Ça a été votre colistier. C'est avec lui que vous avez fait campagne, c'est avec lui que vous avez été élu. Là, le peuple américain a élu ce duo-là. Fait que vous êtes un peu pris avec votre vice-président pour le meilleur ou pour le pire.
Fait que, donc, sans plus tarder, je vais tirer quelqu'un ici. Bon, on va espérer que c'est une bonne personne, puis qui va venir prendre la place de vice-président. Alors, attention, mon vice-président est... Ouf, un hostie de manchon. Bill Henson. Alors là, les ratings en bas, là, pour ceux qui se poseraient la question, là, fait que de gauche à droite, c'est le rating domestique, diplomatique et militaire. Alors, Bill Henson, un gros zéro partout. Il y a un de rating militaire et c'est lui qui est mon vice-président. J'ai pas le choix. En passant, chaque candidat a un côté novice puis expérimenté au verso. Fait que Bill Henson, sur son côté expérimenté, qu'on voit la petite barre bleu pâle, là, il y a deux de rating de militaire au lieu de un. Fait que c'est vraiment là euh, un pied de céleri d'un bout à l'autre. Il n'y a rien à faire avec ça. Mais on est pris avec. C'est peut-être grâce à lui qu'on a été élu. Fait que, I guess, il faudrait être reconnaissant envers notre ami Bill Henson. La bonne nouvelle, c'est que pour choisir le Chief of Staff, dans le fond, ou les trois autres postes, en fait, vous allez tirer trois candidats potentiels. Encore là, thématiquement, c'est comme si votre équipe a filtré les candidats, a trié les CV. Puis là, vous arrivez et dit, bon, ben là, monsieur le président, là, voici les trois candidats là, qui sortent du lot par rapport au poste de Chief of Staff. Lequel voulez-vous? Fait qu'habituellement, on est capable d'en pogner un qui a de l'allure, mais ça arrive qu'on pige trois poches aussi, là. Fait qu'on va voir, là, puis dans l'ordre des chiffres, un Chief of Staff, c'est bon qu'il y ait un bon chiffre domestique. Un secrétaire d'État, évidemment, c'est bon qu'il y ait un bon chiffre au milieu diplomatique. Puis un secrétaire à la défense, c'est bon qu'il y ait un bon chiffre militaire. OK? Fait que c'est pas le secrétaire de défense qui va venir régler des affaires domestiques, puis c'est pas le chief of staff qui va aller là, en Afghanistan pour s'occuper de trucs militaires, là, ou qui va planifier la stratégie militaire. Fait que chacun sa job. Fait que là, je vais piger trois candidats potentiels de chief of staff, puis j'espère d'en pogner un qui est pas pire avec son chiffre en bas à gauche. Alors voici, nous avons Éric Massé, nous avons John Long, et nous avons, holy shit, Krista Halsten. Ça compense. Alors, Krista Halsten, qui est une brute. Alors, elle, non seulement elle a 1 à tous les ratings, mais le plus 1 d'action qui est écrit là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va pouvoir faire une action, elle va pouvoir faire une action de plus. Et ça, c'est bon en Chris. Alors, sans hésiter, Éric Massé, tu étais deuxième, mon ami, mais là, je prends Krista Alston, pardon, je la rebaptise déjà, elle sera pas contente, et elle devient ma Chief of Staff. Les deux autres, très important, vous les remettez. Ils sont toujours dans la course. Alors, s'ils veulent, s'ils sont pas trop déçus de ne pas avoir été choisis comme Chief of Staff, peuvent retourner leur CV et repostuler cette fois pour le poste de secrétaire d'État. Alors, secrétaire d'État, même principe, j'en pige trois. Les deux autres que j'avais pas choisis peuvent revenir. Et là, c'est le chiffre au milieu qu'on vise d'avoir quelqu'un de potable. Alors, nous avons Kim Richards, Kelly Borgeson et Bo Hamilton. Alors, merci à vous, mais définitivement, Kim Richards avec une valeur de 1 en diplomatique et le plus 1 d'action qui est excellent. Fait que ça a mal parti avec le VP, là, mais après ça, là, on a deux très bonnes candidates, le Chief of Staff puis secrétaire d'État. Même principe, ces deux-là retournent et on fait ça une dernière fois, c'est-à-dire cette fois pour le secrétaire à la défense. Et là, c'est le chiffre en bas à droite qu'on veut qu'il soit pas pire. Alors, nous avons Alan Box, Raoul Sanchez et John Long. J'allais dire, ça aurait été un dur call entre Alan Box qui avait 0 mais plus 1 d'action, puis Raoul Sanchez qui avait 1 de rating mais sans avoir le plus 1 d'action. Mais John Long, in extremis, est venu trancher le débat avec sa valeur de 1 et plus 1 d'action. Bonne petite équipe. On ne fera pas faire trop de choses à notre VP, mais les trois autres là, sont solides, là. Puis, mais qu'ils soient sur leur côté expérimenté, là, et Chris, oui. Vraiment, là, une bonne équipe. Alors, ceux-là s'en reviennent ici. On pourrait avoir à repiger là-dedans là, si jamais il y a des scandales qui impliquent le secrétaire d'État, le secrétaire de défense. Là. Mais par défaut, on peut rester aussi avec cette équipe-là pendant un Christ de bout. Là.
Fait que c'est parti, notre game est parti. Fait que je m'arrête là-dessus, 20 minutes. On va poursuivre le setup aux prochaines vidéos. Là, puis comme je dis, je vous explique des choses à gauche puis à droite. Là, puis notre game prend forme tranquillement, pas vite. Fait que manquez pas la suite. À plus.